La fille, dès qu'elle touche le badge, peut instantanément voyager dans le temps. Elle pense qu'elle a des hallucinations. Elle essaie de prendre à nouveau le badge. Elle se retrouve dans un champ de blé. Au loin, il y a une ville. La fille s'apprête à s'y rendre pour enquêter. Mais elle se cogne la tête contre un mur. Une femme, bienveillante, l'aide à ramasser le badge, mais la fille l'arrête. Elle a peur que quelqu'un découvre ce secret. Elle sort un chewing-gum et cache le badge dans l'emballage. Sur le chemin du retour, la fille fait exprès de laisser son père toucher le badge. Mais le voyage dans le temps n'a pas lieu. Seule elle peut activer le badge. La fille est encore plus curieuse. Pour comprendre la vérité, elle sort discrètement de chez elle la nuit. Elle se rend dans un champ vaste. Elle sort le badge et est de nouveau transportée dans un autre monde. Un objet non identifié vole au-dessus de sa tête. La fille l'esquive juste à temps. L'objet tourne furieusement dans l'air. Avant qu'elle ait le temps de réagir, les deux objets se percutent. La fille court voir. L'explosion qu'elle imaginait ne se produit pas. Au lieu de cela, un coussin gonflable se déploie dès qu'il touche le sol. Puis deux garçons descendent. Ils tapotent doucement leur compagnon tombé au sol. Le coussin gonflable Buffy se transforme instantanément en combinaison ajustée. En observant ce monde parallèle magique, la fille est pleine de curiosité. Il y a des trains à sustentation magnétique comme dans les films de science-fiction. Des voitures volantes. Les fusées peuvent aussi revenir automatiquement. La fille se sent comme dans un royaume féerique. Elle suit la foule avec excitation, errant ici et là. Bientôt, la batterie du badge est faible. Mais la fille n'y prête pas attention. Elle est trop excitée pour ne pas essayer la fusée volante. Juste avant de monter à bord du vaisseau, une résistance se fait sentir sous ses pieds. Ses pas deviennent de plus en plus lourds. Le badge affiche un compte à rebours. Elle lutte pour monter à bord du vaisseau, mais est ramenée à la réalité. De retour à la maison, Jenny cherche l'origine du badge en ligne. Elle trouve rapidement un indice dans un magasin d'antiquités. Elle se précipite immédiatement à la destination. Lorsque le propriétaire voit le badge, il change immédiatement d'expression. Il la presse de lui dire qui lui a donné le badge. Jenny se rend compte que la situation devient dangereuse. Elle saisit le badge et tente de partir. Mais avant qu'elle n'atteigne la porte, le propriétaire et son complice la visent. Un tir traverse le toit. Jenny est terrifiée. Au moment critique, une boule de fer brise la fenêtre et explose, gelant instantanément les deux hommes. La fille entre alors. Elle est la personne que le propriétaire cherchait. Pour sauver Jenny, la fille utilise une bombe temporelle pour geler les deux hommes. Malheureusement, le bras de Jenny est aussi figé. La seule façon de retirer son bras est de désactiver la bombe temporelle. Jenny est sauvée avec succès. Les deux hommes retrouvent aussi leur liberté. Ils attaquent rapidement la fille. Mais la fille, agile, les neutralise en quelques mouvements. Ils se révèlent être des robots. L'homme, en raison d'un dysfonctionnement du système, active le programme de destruction. Jenny croit avoir échappé à un danger, mais la fille brise la vitre du véhicule d'un coup de poing et la force à entrer dedans. Jenny est sur le point de résister, mais la fille prononce son nom.